Bienvenue aux chroniques d'Amanima, un autre regard sur l'animal. Je suis Pascal, vétérinaire et praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Et là, je suis dans la forêt et nous nous sommes arrêtés pour écouter tous les petits bruits de la forêt et ressentir le chi. Aujourd'hui, vous avez compris, le thème du jour, ce sera le chi. Et je voulais vous montrer ce petit arbre derrière moi qui s'est fait courber par la chute d'un autre et qui a ses branches qui poussent, ses feuilles qui poussent. Là, il y a un chi extraordinaire malgré le handicap. Voilà, je vous retrouve dans... tout de suite. Je vous retrouve pour parler du chi. Le chi fait partie de ce qu'on appelle les 3 trésors, selon la philosophie taoïste. 3 trésors qui veut dire donc 3 constituants, 3 notions, plus que des constituants, ce sont des notions très difficiles à définir parce que le mental a envie de les cadrer, de les décrire, et c'est pratiquement impossible de les décrire. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'à partir du moment où on leur donne le nom de 3 trésors, ce sont des notions absolument essentielles pour envisager, comprendre la manifestation en fait du monde autour de nous, et notamment au niveau du vivant. Alors, chi, il y a plusieurs traductions qui sont utilisées. On peut parler de l'énergie, on peut parler du souffle, on peut parler de la force vitale, du potentiel. Voilà, le chi, en fait, c'est très difficile à traduire parce que dès qu'on traduit, on peut avoir tendance à ce moment-là à limiter ce à quoi il correspond réellement. Alors la traduction qui est la plus utilisée et celle qu'on retiendra, c'est la notion d'énergie. Parce que énergie, dans la notion d'énergie, il y a justement, ça contient la notion du potentiel d'une force. Hein. Donc il y a une force qui est présente et qui va entraîner, qui va permettre un mouvement qui va prendre plein de formes différentes. Hein, le chi, il va être responsable de la croissance, il va être responsable de tout ce qui est la manifestation, le mouvement, hein, l'évolution, la transformation. Tout ça, c'est en lien avec le chi. Donc dans le chi, il y a vraiment cette notion de puissance, de force et de dynamisme. Parce que le chi, c'est aussi, on dit qu'il procède de l'interaction du yin et du yang. Yin et yang sont en permanence en interaction. Hein. Il n'y a pas le yin d'un côté, le yang de l'autre. Ils sont en interaction permanente, en mouvement permanent. Il y a la croissance, il y a de la décroissance, il y a de l'interaction entre eux. Et ça, c'est en lien avec le chi. Dès qu'il y a ces interactions, dès qu'il y a ce mouvement, c'est qu'il y a du chi. Alors, pour un organisme vivant, quand on parle de chi, on fait référence à la force vitale, on fait référence à la capacité d'interagir, on fait référence également au métabolisme, hein, tout ce qui va entretenir la vie, hein, qui va permettre effectivement d'avoir une force, une vitalité, un dynamisme. Et quelqu'un, ou si je parle d'un animal, un animal qui va perdre en chi, hein, qui va être ce qu'on appelle en vide de chi, alors il va se fatiguer plus facilement. Enfin, en tout cas, c'est une des raisons. Hein, ça peut être une des raisons. Il va se fatiguer plus facilement. Il va aussi peut-être changer sa morphologie. Vous voyez, sur un animal vieillissant, par exemple,
hein, un animal vieillissant qui va creuser au niveau du dos, et puis aussi qui va perdre, voilà, qui va se ballonner, le ventre va être descendant, l'encolure, la tête va être légèrement basse, il a moins la force de se lever, et toute l'énergie a moins la force de tenir le dos, de tenir le ventre, mais aussi de mettre les membres en mouvement. Hein, donc, une perte de chi, hein, va entraîner forcément une diminution du dynamisme. Alors, ce chi, eh bien, à la naissance, on a une certaine quantité de chi, on reçoit une certaine quantité de chi. Cette quantité, elle va, au fur et à mesure de la vie, on va l'entamer, donc elle va diminuer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut également fabriquer du chi au quotidien pour éviter justement de puiser dans cette réserve. Alors, la fabrication du chi au quotidien, c'est deux grandes sources de l'extérieur que l'on va prendre. C'est d'abord la ressource de la terre qui va nous donner la nourriture, et donc c'est par notre alimentation ou par l'alimentation qu'on va donner à nos animaux qu'on va permettre la fabrication du chi. Et puis la deuxième source, c'est la respiration. C'est ce qu'on va respirer et c'est ce que l'animal va respirer qui va également fabriquer du chi. Et il faut ces deux sources-là pour fabriquer le chi qui va être à ce moment-là utilisable par l'organisme pour entretenir la vie et pour entretenir le dynamisme. Donc les énergies de la terre, la nourriture, c'est la rate et l'estomac, un couple d'organes qui est au centre vraiment de la digestion, qui va transformer la nourriture, qui va en extraire la quintessence d'énergie, qu'on appelle le guqi, et cette quintessence d'énergie, elle va la transmettre également au poumon. Et le poumon, lui, grâce à l'énergie qu'il puise dans l'air extérieur, donc cette énergie qu'il puise dans l'air extérieur, elle vient du ciel, on l'appelle également l'énergie céleste, hein, et grâce à cette énergie, ou kunchi, eh bien, le poumon, utilisant les énergies des aliments que lui a envoyés la rate et l'estomac, et utilisant l'énergie du ciel avec la respiration, il va fabriquer cette fameuse énergie interne qu'on appelle zongqi, qui va être l'énergie qui va aller nourrir tout notre organisme. Ça va être ce qu'on appelle l'énergie nourricière, mais aussi l'énergie de défense. Voilà, tout ça, ensuite, ça va venir s'installer dans l'organisme et, suivant la fonction qu'elle occupe, eh bien, elle aura un rôle bien particulier, cette énergie qui a été fabriquée pour l'entretien de la vie. Donc, nous pouvons interagir, bien sûr, pour nous, mais également pour nos animaux, sur ces deux types de ressources d'énergie. Alors, bien sûr, interagir sur l'alimentation, c'est relativement évident, c'est relativement facile, puisque nous nourrissons nos animaux, puisque nous nous nourrissons facilement. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on peut... on peut leur donner des choses, on peut varier la nourriture, on peut choisir quelque part leur nourriture, hein, et donc on peut leur donner quelque chose, on peut agir sur la qualité de ce qu'on va leur donner à manger, sur donc la ressource d'énergie de la terre. Alors, la deuxième ressource d'énergie, celle du ciel, celle liée à la respiration, est-ce qu'on peut agir dessus? Nous pouvons, nous, pour nous-mêmes, agir en faisant des exercices respiratoires, en prenant conscience de notre respiration, en accentuant le volume respiratoire, en prenant ces temps de pause qui nous permettent d'être en lien avec notre respiration. Ça, c'est essentiel pour améliorer cette ressource, cette fabrication d'énergie en utilisant l'énergie du ciel. Mais pour notre animal, on ne peut pas lui demander de s'arrêter, de respirer avec le ventre, de respirer profondément. C'est quelque chose sur lequel on ne pourra pas agir directement. Et pourtant, je pense et je suis sûre qu'on peut agir en résonance avec notre animal, en améliorant sa respiration.
Comment? Eh bien, tout simplement en nous connectant à notre animal par une présence directe, soit un contact direct, soit à distance, et je pense aux chevaux en particulier, puisque c'est un exercice qu'on peut faire très facilement dans le champ ou à l'extérieur du champ ou à l'extérieur du box ou dans le box, mais c'est quelque chose qu'on peut faire à distance. On n'est pas du tout, et même c'est même au départ souhaitable de ne pas forcément être en contact direct avec l'animal, de ne pas chercher forcément le contact physique, mais juste de s'installer debout, assis, dans une position confortable, celle que vous préférez, et de respirer. C'est-à-dire de vous mettre avec lui, à côté de lui, de vous mettre tout simplement vous-même dans une conscience de votre respiration, de vous installer tranquillement dans cette respiration et de respirer profondément. Vous pouvez ou respirer profondément volontairement ou juste suivre votre respiration en l'observant. Alors vous vous êtes installé près de votre animal et vous vous êtes mis à respirer tranquillement. C'est un stop dans toute l'agitation qui vous permet d'être en lien avec l'énergie du ciel. Eh bien, je vous assure que vous apportez à ce moment-là une certaine tranquillité, un apaisement à votre animal. Et la plupart du temps, vous observerez que votre animal, à ce moment-là, va peut-être se mettre à respirer différemment, peut-être prendre une grande respiration, souffler, mâchonner pour le cheval, ou bâiller pour le chat ou pour le chien. Et tout simplement, il aura tendance à se mettre en cohérence avec votre respiration. Voilà l'exercice du jour. Rappelez-vous ces deux grandes sources de recharge d'énergie et de fabrication d'énergie, les énergies de la terre avec l'alimentation. On aura peut-être l'occasion de reparler de l'alimentation, mais pensez aussi aux énergies du ciel avec la respiration. C'était l'exercice du jour. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et je vous donne un prochain rendez-vous pour une prochaine thématique pour toujours améliorer